Bien sûr vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant la Bible et le Coran. Donc un petit peu humblement pour vous aider, par exemple ceux qui commencent dans l'étude et ceux qui voudraient approfondir. Donc je vais vous montrer en première partie des sites, etc. pour progresser par exemple. Et en deuxième partie, je vais vous montrer carrément des livres, etc. Donc avec plein de traductions différentes puisque... Voilà, il y en a pas mal. Donc, on va commencer tout de suite avec les sites. Donc déjà, le premier que j'utilise tout le temps, on va dire, c'est searchtrust.com. Donc, un site anglophone de base, mais vous allez pouvoir trouver, donc je vous montre ici à l'écran, ici il y a écrit Quran Search. Donc, search in Quran. Donc, là, c'est écrit en anglais. On va mettre Allah. Et il y a écrit traduction Morsin Khan English. Donc après, vous cliquez sur l'onglet juste en dessous. Il y a écrit French Translation. D'accord? On fait search. Et du coup, toutes les fois où Allah apparaît, voilà, il y a écrit après le nombre. Le mot Allah apparaît 2890 fois dans 1959 versets, etc. Donc après, bon, des fois, il y a des parenthèses. Comme vous pouvez par exemple le voir ici. Sourate 2, verset 3. Donc, voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on fait exact phrase ici, sur le côté droit. J'espère que vous voyez bien. Ici, on fait search. Et donc, du coup, ça baisse 2543 dans 1629 versets. D'accord? Donc, c'est aussi selon notre recherche qu'on fait ça. Donc, all words, ça va apparaître beaucoup plus de fois, ce qui est normal, alors que exact phrase, et vous faites ça avec tous les mots, vous verrez que voilà, c'est plus précis quand on fait exact phrase. Par contre, il ne faut pas faire d'erreur si par exemple il y a un accent ou il n'y en a pas, etc. Donc c'est un super outil pour pouvoir rechercher coraniquement. On peut aussi faire, là on fait French, on fait transliteration, et du coup ça va nous donner en arabe quand c'est écrit. Donc on va encore écrire Allah. Là, j'ai mis all words, donc du coup, il va apparaître même quand il y a écrit, par exemple, un petit i à la fin ou un u, etc. Donc voilà, donc tout ça, je pense que c'est super intéressant et important. Donc premier conseil, bien entendu, comme le rabâchent certains, et ils ont totalement raison, c'est que, bien sûr, pour lire le Coran, c'est sûr que vaut mieux être arabophone, c'est évident, même si ça n'empêche pas que tu puisses comprendre ou pas. Ça, c'est le Seigneur qui donne cette grâce, donc ça aussi, je voulais le dire. Maintenant, bien sûr que quand tu vas lire le texte dans la langue originelle, c'est sûr que c'est plus profond, etc. Une traduction reste une traduction. Et c'est pareil pour le Coran ou la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, donc en hébreu. Donc si tu le lis en hébreu, c'est sûr que ça sera mieux qu'une traduction française. Et pour le Nouveau Testament, si tu le lis en grec, c'est sûr que ça sera mieux aussi, encore une fois, qu'une traduction française ou même autre. Voilà, ça je voulais le dire. Donc, on va continuer coraniquement avec un autre site qui s'appelle le Coran, donc le-coran.com. Donc on atterrit ici, donc Coran en français. Donc ça va être pour en vérité écouter. Donc ça aussi c'est un conseil que je voudrais donner, parce qu'il y a des gens, ils préfèrent la lecture, d'autres ils préfèrent l'audio. Donc du coup, ici c'est intéressant parce que ça peut être les deux. Donc par exemple il y a écrit Coran en français, donc là c'est en français. Si on veut on peut mettre uniquement en arabe, si on veut on peut mettre uniquement en phonétique, et si on veut on peut mettre les trois comme je vais vous le montrer. Donc on va aller dans la sourate 2 Al-Baqarah. Donc par exemple, vous voyez ici, j'ai cliqué que sur en français. On peut faire, par exemple, j'ai cliqué en arabe, donc le texte sera uniquement en arabe. On peut cliquer sur phonétique, il sera uniquement en phonétique. Bref, vous avez compris. Ensuite, on clique ici sur le verset et vous allez voir qu'il y a écrit par exemple écoutez ce verset en français en boucle, ou écoutez ce verset en arabe en boucle, etc. On peut même télécharger le fichier MP3 de ce verset en arabe. Donc ça va être la récitation de Mishari Rashid El-Afasi, donc un récitateur coranique très connu. Donc on peut aussi, bien entendu, mettre les versets en triple. Donc par exemple, ceux sur le côté gauche, comme vous voyez ici, afficher les versets en français en dessous des versets en phonétique. On clique, voilà. Donc maintenant, on a aussi en français et en phonétique. Et on peut aussi mettre aussi en arabe. Et là, vous avez du coup les trois. Donc en cliquant sur le côté gauche. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, on va se l'écouter en vitesse. Regardez bien. Écoutez ce verset en arabe. Bismillah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
Voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour aussi progresser coraniquement et même dans la langue arabe pour ceux qui ne sont pas arabophones, qui ont des difficultés, etc. C'est super intéressant pour écouter à l'oreille. Et ensuite, bah, vous suivez en phonétique si vous ne savez pas du tout lire l'arabe et vous aurez un minimum de base. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas bien la phonétique, etc. C'est un autre débat et dans un sens, bien sûr que c'est sûr que l'arabe originel, c'est mieux qu'on se comprenne. Ça, c'est totalement normal. Maintenant, la phonétique, elle peut t'aider à progresser. Et par exemple, tu vas pouvoir regarder les mots, etc., etc. Donc ça, c'est très, très, très intéressant et important de commencer à détecter des mots par-ci, par-là, à défaut de commencer à comprendre des phrases au tout départ. On va justement poursuivre avec le site Coran Seul qui, je pense, pourra vous aider énormément pour beaucoup d'entre vous. Donc le site Coran Seul, aujourd'hui, bah, il ne marche pas, en tout cas chez moi. J'ai essayé sur le téléphone, il y a un petit peu un bug. Donc ça fait entre guillemets un petit peu mauvaise pub, je suis désolé, mais en vérité le site, il est super. Donc ça vous affiche un écran d'accueil. En haut à droite, il y a un espèce de truc où il faut cliquer. Ensuite, vous descendez, verset, racine, lemme, étymologie, forme, occurrence, duo, structure, thème, etc. Donc quand vous cliquez sur verset, après ça vous affiche une nouvelle page. Vous cliquez, vous descendez à la sourate que vous voulez, au verset que vous voulez. Ensuite, du coup, ça vous donne, quand vous affichez la nouvelle page, ça vous donne 4 traductions de chaque verset, ce qui est super. Comme ça, vous pouvez étudier différentes choses, etc. Et aussi l'étude des mots à mots. Donc, du coup, il y aura tous les mots de chaque verset qui seront dedans. Vous cliquez, ça vous ouvrira dessus. Vous verrez les occurrences, etc. Où est-ce qu'il apparaît dans le Coran. Franchement, c'est magnifique. Encore une fois, donc vraiment, j'incite les gens à aller sur ce site qui, en temps normal, quand il marche, c'est un super outil pour pouvoir aussi, encore une fois, progresser coraniquement, etc. Se faire des super recherches, des nuits blanches, etc. Voilà les frères et sœurs. On va continuer encore coraniquement. Après, je vous montre les livres en papier. On va juste regarder ça 2 secondes. C'est que par exemple, il y a la traduction d'un monsieur qui s'appelait Maurice Gloton. Donc une traduction intéressante. Après, c'est selon vos budgets, etc. C'est vous qui voyez. Donc celui-là, il coûte par exemple 29 balles, mais il est quand même assez balèze. Donc voilà, donc Maurice Gloton et aux éditions Al-Borak, on va voir que bien entendu les éditions Al-Borak, c'est on va dire les Corans qui sont vendus principalement par exemple à la Fnac et même dans on va dire les librairies entre guillemets islamiques où vous allez souvent retrouver cette édition du Coran. Voilà. Je précise au passage qu'ils ont même une boutique par exemple à Paris. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Donc, on va continuer. Aussi, une dernière traduction que je voudrais vous montrer parce que je ne l'ai pas là avec moi. C'est la traduction du Coran, un essai de traduction de Jacques Berg. Donc, cette traduction très très intéressante avec un français très très poussé, très soutenu. On va pas se mentir. Limite un petit peu à l'ancienne. Personnellement, j'aime bien parce que des fois, il t'ouvre un petit peu l'esprit sur d'autres choses. Après, justement, un peu comme dans la majorité des Corans, il y a beaucoup de bas de page avec, on va dire, une influence un petit peu traditionnelle de la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, etc. Donc ça aussi, je vais devoir en parler un petit peu parce qu'il y a des Corans où il y a beaucoup de bas de page avec des petits numéros qui t'y renvoient, etc. D'autres où il n'y en a pas ou très peu, ça varie. Donc il y a énormément de traducteurs, de traductions différentes. Et aussi surtout d'interprétation des versets, puisque des fois on va dire que le Coran est un petit peu orienté dans le sens du sunnisme, de la tradition soi-disant prophétique. Et donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Et encore une fois, voilà. Donc j'invite tout le monde à faire ses recherches. On va continuer par la Bible et après je vous montre les bouquins papier. Donc là c'est sur le site EMCI. tv.com, un super site. Je précise, ce sont des protestants, parce qu'il faut aussi prendre cela en compte, bien entendu, comme par exemple coraniquement, si ce sont des chiites ou des sunnites ou des coranistes, entre guillemets, ou qui s'affirment comme ça, qui traduisent. C'est toujours important, parce que des fois, la doctrine, la doxa, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, elle rentre en compte. Bien entendu. Donc ce site par contre il est super au niveau de la recherche. Donc comme vous avez vu j'ai cliqué sur Bible dans cet onglet là. Vous cliquez, vous atterrissez ici. Donc déjà vous avez accès à tous les livres. Donc en lien bleu vous cliquez etc. etc. Donc bien entendu l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça aussi si vous ne connaissez pas du tout il faut que vous fassiez vos recherches. Donc on va commencer. Donc c'est lire la Bible. On clique à gauche. Vous voyez là, il y a tous les livres. Et là, il y a écrit « Rechercher un verset dans la Bible ».
Donc c'est super, donc on va taper Dieu. Et donc voilà, donc il y a écrit 3794 résultats exacts. D'accord? Donc là, il y a écrit trier par pertinence. Si vous triez par livre, ça va vous amener de la Genèse au dernier livre. La Genèse, le premier livre, l'Apocalypse, le dernier, selon justement le canon biblique chrétien. Donc, Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc dans Genèse 1.1. Donc, il y a d'autres choses très intéressantes. Je suis obligé de préciser ces choses parce que ça va être un petit peu long. Donc là, c'est la traduction Louis II, une traduction très très classique, très connue. À côté, vous avez la traduction du Semeur, que j'aime pas trop personnellement. Second 21, donc renouvelé. Martin, Darby, Osterwald ou King James. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traductions différentes pour chaque verset. Donc c'est super si vous voulez aussi, encore une fois, étudier. Donc il y a écrit filtrer les résultats, toute la Bible. Si vous voulez, vous recherchez le mot, il y a écrit par exemple Ancien Testament. Vous allez voir que c'est séparé jusqu'à Malachi et Matthieu qui commence le Nouveau Testament. Voilà, donc il y a la séparation si vous n'êtes pas calé. Donc on tape dans Genèse par exemple, ça apparaît 206 résultats. Dans cette traduction, je suis encore obligé une fois de le préciser, parce que par exemple dans la Semeur, on la trouve 215. Vous voyez, c'est un petite chose qu'il faut aussi capter. Il y a par exemple, on fait lire Genèse 1. Voilà, donc on atterrit directement sur le passage biblique, etc. du début à la fin. Maintenant, on peut faire par exemple comparer, et vous allez voir que du coup, le Genèse chapitre 1, tous les versets, et bien du coup, vous aurez toutes les traductions. Donc la Louis II, la Semeur, la Second 21. Donc ça aussi, c'est super. Regardez, au final, vous avez plusieurs traductions du verset. Au passage, la dernière, c'est une traduction en anglais, il faut le dire aussi. D'ailleurs, pour ceux qui sont anglophones, etc., la Bible et le Coran en anglais, des fois, il y a certaines ouvertures d'esprit qui peuvent être très très intéressantes. Voilà. Et même dans d'autres langues, qu'on se comprenne. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, on enlève comparer, on retourne dans la traduction Semeur, on va dire, la deuxième. Et on fait les strong. Donc ça, c'est l'onglet côté à droite, vous cliquez. Et là, du coup, en fait, chaque mot, vous avez un numéro qui s'apparaît. C'est ce qu'on appelle les strong. Donc vous cliquez dessus et écrit le mot en hébreu qui vous ramène direct. Donc le strong, son numéro, etc. Ensuite, il y a la définition. Généralement traduit par l'origine du mot, donc la racine vient du même mot que roche, etc. Type de mot non féminin. Et vous avez aussi le nombre de fois qu'il apparaît dans des versets, avec entre parenthèses et en jaune. Donc franchement, au niveau de l'outil, c'est vraiment super, super, super. On peut même faire les strong direct, je vais vous montrer. Donc on retourne là, on fait strong, grec et hébreu. Donc vous pourrez rechercher n'importe quel mot qu'il y a dans la Bible, que ce soit en hébreu ou en grec. Donc par exemple, on va commencer par Aaron. Donc ça c'est les strong en grec. Donc du coup, ça va forcément apparaître que dans le Nouveau Testament. Donc là, c'est Évangile, Actes, Hébreu, Hébreu, Hébreu. Des livres du Nouveau Testament. D'accord? Donc pour Aaron, voilà, ils te décrivent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étymologie. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. On y retourne. Donc par exemple, là, j'avais fait strong grec, comme vous voyez ici, et vous avez tous les autres mots. Hein. Mais bien sûr qu'il y a aussi des mots qui ont été repris de l'hébreu. C'est évident. Par exemple, le mot Aaron, etc. Bref. Donc, on va dans strong hébreu. Donc, par exemple, on fait Ab, le premier mot. On clique. Père d'un individu, Dieu, Père de son peuple, etc. Donc, justement, après, on va aller encore une fois dans un autre site, encore une fois, biblique. Et le dernier onglet que je vais vous faire, c'est un site d'une traduction juive. Donc vous allez voir aussi, ça c'est intéressant de faire par rapport à la Bible, de regarder ce que les protestants, comment ils traduisent, les catholiques, comment ils traduisent, et aussi les juifs, comment ils traduisent. Parce que c'est très très important à faire aussi, si on veut vraiment vraiment approfondir, encore une fois. Donc du coup, je pense que c'est bon pour ce site EMCI. Franchement, un site super que j'aime beaucoup. Donc maintenant, on va sur un site qui s'appelle l'évangile.com. Donc là aussi, pas mal d'onglets là-haut que vous pouvez cliquer. Donc Bible à noter, et il y a même des sous-titres. Strong, là aussi, on peut les faire. Le dictionnaire, etc. Donc ce site, franchement, c'est du lourd aussi. Que je précise aussi que ce site, l'évangile.com, il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc voilà, quand tu es dehors ou autre, tac, tac, c'est super. Donc sur le Play Store, etc. Pas pour faire de la pub, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous avez un smartphone, je vous conseille de la télécharger. Au passage, pour coraniquement, les applications, voilà, si vous avez par exemple Muslim Pro, vous connaissez, bon, voilà, donc il y a des choses bien et d'autres
que personnellement j'aime pas, par exemple voilà le fait que c'est rempli de hadiths à gogo, etc. Maintenant, Muslim Pro, c'est bien au niveau coranique, encore une fois, vous pouvez écouter en audio, vous pouvez surligner un verset, vous pouvez écouter verset par verset, en français, arabe, phonétique aussi, là aussi, donc c'est intéressant aussi par exemple, je trouve. Donc on continue à propos de ce site, l'Évangile. Donc du coup, on va cliquer par exemple sur le mot Ada, etc. Ça vous emmène à l'une des deux femmes de Lémec, etc. Genèse 4.19, donc avec les occurrences, etc. Maintenant, il y a un truc intéressant au niveau des mots. Donc là, il y a écrit un mot grec. Donc ça vous ramène sur ce mot. Et donc par exemple, en vérité, là, vous pouvez même entendre à l'audio. Donc ça, c'est super. Ce que dans emci.tv.com, vous pouvez pas faire. Alors qu'en vérité, les strongs sont les mêmes dans ce site emcitv.com et dans l'évangile.com. C'est ça qu'il faut savoir aussi. On clique. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Et on peut aussi l'écouter en comment ça s'appelle, en hébreu. Donc les mots en hébreu aussi sont écoutables. Donc ça c'est vraiment super. Donc par exemple si vous voulez écouter en hébreu, vous allez là aussi dans l'onglet là-haut Strong, donc lexique grec, lexique hébreu. C'est le même principe que je vous ai montré. Là vous avez Ab. Et par exemple, on clique dessus, bim, on atterrit dessus et voilà. On peut écouter, c'est super. Franchement, c'est vraiment magnifique au niveau de toutes ces choses. Donc, honnêtement, les sites chrétiens sont vraiment très très bien. Maintenant, on va passer à un site juif, donc sepharim.fr. Toute la Bible dans la traduction du rabbinat avec le commentaire de Rashi, donc un exégèse très connu. Traduction Jacques Cohn, lisez en pleine page, recherchez, copiez, collez, imprimez et signalez la section de votre choix. Donc là, on commence par le Pentateuque, donc la Torah, les 5 premiers livres. Donc là, on a la traduction à gauche en français, comme vous le voyez, et à droite, c'est en hébreu. Qu'on peut aussi changer sur le côté, on peut mettre en anglais par exemple, ou en français, etc. On peut même l'avoir en PDF si on clique. Donc c'est vraiment intéressant. Après il y a même les commentaires, etc. Bon, ça c'est à vous de voir. Vous descendez ici, ici, etc. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, donc c'est fini au niveau des sites. Maintenant on va passer au livre. Donc on va commencer coraniquement. Donc, alors je vais vous présenter un Coran, on va dire très simple. Par exemple celui-là aux éditions Al-Borak. Encore une fois, il n'y a pas le prix. Mais par contre ça je voudrais préciser qu'en général les Corans sont plus chers que les Bibles. Malgré que on pourrait discuter là-dessus, il y a des Bibles qui coûtent très cher, etc. Mais on va dire que je vais vous montrer justement une Bible qui coûte par exemple 1,90 €, ce que vous ne trouverez jamais en Coran. Ce qui est dommage d'ailleurs au passage. Donc cette traduction, vous voyez comme ici, c'est écrit, c'est seulement en français. Donc je vous montre un petit peu. C'est seulement en français, vous voyez que par exemple ici, il y a des bas de page. Donc voilà, selon des fois un peu l'interprétation de la personne qui traduit ou même de la doctrine sunnite, par exemple, à laquelle il peut être accroché ou autre. Voilà. Et donc, avec des bas de page, selon l'interprétation du traducteur et ou des exégèses auxquelles il se réfère. Donc, ça, c'est un Coran de base. Honnêtement, pour commencer, ça peut être pas mal, mais je préférais personnellement vous dire de prendre, par exemple, ce genre de Coran. Donc, au niveau de la couleur, c'est vous qui décidez. Donc, que vous voyez ici, donc là, c'est en français, arabe et phonétique. Donc, honnêtement, pour bien commencer, je pense qu'il vaut mieux commencer par cela. C'est-à-dire que c'est sûr que le prix sera un peu plus cher, c'est évident. Un Coran en français est moins cher qu'un Coran avec les trois. Donc, français, arabe, phonétique. C'est évident que c'est plus cher. Maintenant, c'est aussi, franchement, c'est vraiment mieux, je trouve, justement pour déjà progresser, avoir quelques petites bases. Vous lisez en phonétique, ceux qui ne savent pas lire du tout l'arabe, et vous aurez quelques mots qui viendront dans la tête. Vous écoutez le Coran en même temps et vous lisez. Honnêtement, tu vas déjà commencer à avoir quelques petites choses qui vont venir. Vous avez par exemple, dans le même style, cette traduction, encore une fois, aux éditions Al-Borak, donc français, arabe, phonétique. Je vous montre. Voilà, j'ai oublié de préciser que par exemple, cette traduction ici, c'est de la maison d'Enour. Donc je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils font par leurs autres livres, mais par contre cette traduction, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Voilà, une traduction un petit peu basique. Je vais vous montrer d'autres Corans. Donc par exemple,
Il y a aussi des Corans traduits par des gens qui ne croient même pas en Dieu, des fois, sont juste des gens qui connaissent bien l'arabe, etc. Donc, à vous de voir si vous avez envie de lire ce genre de traduction, parce que, on va pas se mentir, des fois, orientalisme, etc. Bref, ce sera un long sujet. Donc, ça, c'est un Coran, par exemple, traduit en 2 parties d'un monsieur qui s'appelait Masson. On va rien dire. Donc, par exemple, on a aussi ce style-là, le Coran, traduction de Kazir Mirski. C'est franchement pas mes préférés. Je vais vous montrer. Donc, ça aussi, on a le Coran traduit de l'arabe par Jean Grosjean. On voit même au dos, voilà, c'est clairement c'est clairement du sunnisme. C'est vers l'an 610 de notre ère que Mahomet, en plus ils écrivent Mahomet, retiré dans une grotte du mont Hira, a vécu la révélation. Ce qui n'est pas écrit dans le Coran, mais bon, bref. Donc vous voyez, il y a aussi des choses comme ça à prendre en compte, hein. On a par exemple cette traduction de Mohamed Ali Amir Mouezi, que vous avez peut-être déjà vu ou entendu sur Internet. Traduction avec des bas de page aussi, encore une fois, en bas. Voilà. Une traduction que j'aime bien, malgré que je vais juste dire un petit truc après. Donc, le Coran et cette traduction de droit chemin, donc on va dire entre guillemets une traduction coraniste. Je ne veux pas parler à la place de la personne qui l'a fait. Franchement, traduction très très intéressante, surtout sur des versets entre guillemets qui peuvent entre guillemets faire polémique dans d'autres traductions. Franchement, pas mal du tout, pas mal du tout. Personnellement, je crois que c'est pas super simple de se le procurer, on va pas se mentir. Donc fouillez un peu sur internet. Le Coran et cette traduction aux éditions Droit Chemin. Juste petit bémol, il n'y a pas les 2 derniers versets de la sourate 9. Voilà. On va continuer avec une dernière petite chose. C'est par exemple ceux qui voudraient encore une fois progresser. Vous avez ce genre de mini Coran, mais en vérité c'est des chapitres. Donc ça va de la sourate 78 à la sourate 114, donc la dernière. On a aussi la Fatiha au tout début. Donc c'est ce qu'on appelle le chapitre Amma. Donc ça coûte aux alentours de un petit peu moins de 5 balles de mémoire. Et ça, c'est aux éditions Sana. Donc vous trouverez ça dans les librairies dites islamiques ou sur leur site internet. Honnêtement, c'est très intéressant. Donc c'est en français, en phonétique et en arabe. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est intéressant encore une fois. Et comme je vous ai dit, écoutez à l'audio en même temps que vous lisez. Franchement, c'est une super technique. On va continuer à propos de la Bible. Donc, la Bible, là aussi, il y a beaucoup à dire. Donc, je vais vous montrer une première traduction que j'aime beaucoup. Donc, la Bible, traduite par André Chouraki. Donc, super. Donc, même carrément les titres des... Comment ça s'appelle ? Des chapitres, il les a traduits. Par exemple, le Lévitique, donc un livre de la Torah, il y a écrit « il crie ». Voilà, donc c'est sa traduction à lui. Par exemple, dans Exode, lui, il l'a traduit par « non ». Dans Genèse, lui, il l'a traduit par « en tête ». Que vous voyez ça tout là-haut. Je ne sais pas si vous voyez, etc. Donc, c'est très intéressant. Il y a certaines choses qui sont un petit peu compliquées à capter. Donc, par exemple, parce qu'en vérité, il va mettre des mots hébreux dans le texte traduit en français. Donc ça, c'est un petit peu... moi, je trouve ça intéressant personnellement. Mais il y en a peut-être d'autres que ça va un petit peu... Voilà. Il est franchement très bien même au niveau de la traduction, comment ça s'appelle, grec. Donc du Nouveau Testament. Donc là, on a Matthieu. Et là, il a mis sur le côté droit Matthias. Donc ce qui a donné Matthieu en français. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi des... dans chaque chapitre, là par exemple, il est écrit en Galile, etc. Donc en Galilée, en marche. Non, c'est pas comme l'autre. Le sel, la lumière. Donc voilà, des titres pour les chapitres, etc. Traduction super, super intéressante. Au prix de 25 balles, comme vous pouvez le voir. Ou pas. En tout cas, c'est 25 €. Voilà, donc c'est un certain budget. Et je vais justement vous dire un petit peu tout ça. D'ailleurs, j'ai un petit peu zappé de vous dire. Je reviens là-dessus, désolé. J'avais beaucoup de choses à dire. Donc, par exemple, le Coran traduit par Amir Mouezi, 7 balles 50. Le Coran traduit par Grosjean, 9,70, etc. Celui de Kazir Mirski, 10 balles. Celui de Masson, en 2 fois, 9,70 chacun. Donc, 9,70 x 2.
Le Coran français arabe phonétique, ça varie selon la couleur, la traduction, etc. Mais on va dire c'est minimum aux alentours de 15 balles, si c'est pas plus. Voilà, ça je voulais aussi le dire au niveau des gens qui ont de l'argent ou pas, ça joue quand même, on va pas se mentir. Et droit chemin aussi, je sais pas vraiment exactement le prix, je suis désolé. Donc on va continuer bibliquement. Donc ça c'est la Bible, traduction Tob. Donc c'est la traduction qu'on appelle œcuménique, donc entre guillemets qui veut satisfaire, ou plutôt consensuel au niveau protestant, catholique, etc. Donc voilà. Donc celle-là, par exemple, vous voyez qu'elle est coûtée 29 balles à la base. Mais elle coûte 6 balles, je l'ai payé 6 balles. Donc traduction intéressant, regardez comme il est écrit au dos. Pour la première fois au monde, des biblistes catholiques, protestants et orthodoxes travaillaient ensemble pour produire une traduction moderne dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd'hui reconnus par tous. Voilà, donc à vous de voir, c'est un style de traduction biblique et il y en a énormément, comme je vous ai dit. Pour ceux qui ont vraiment plus d'argent à mettre là-dedans, donc par exemple vous avez la Bible de Jérusalem aux éditions Cerf, la même édition que je vous ai montré pour André Chouraki. Donc là franchement c'est du lourd, hein. Vraiment c'est comme ça, etc. Celle-là elle coûte quand même très cher, 59 euros. Maintenant il y a énormément de trucs, il y a les occurrences des versets, etc. en bas de page, etc. Donc vraiment pour l'étude, c'est vraiment du lourd. Je vous montre encore une traduction biblique qui est pas mal du tout. Louis II 21, donc la Bible. Donc par exemple ceux qui ont une Fnac à côté de chez eux ou dans leur région, etc. Vous la trouverez direct ou même sur leur site je pense. Donc je vous montre le prix, 1,90 €. Donc franchement chapeau à ces gens qui traduisent et qui font payer très peu cher la parole de Dieu, même si on va pas se mentir, c'est gratuit normalement, mais bon, ces gens-là doivent quand même payer, etc. le papier, bref, 1,90 €, honnêtement, c'est accessible à tout le monde, c'est pas 10, 50, etc. ou là, voilà, ça dépend, il y a des gens, ils n'ont pas du tout d'argent, faut les comprendre, donc donner une Bible, donner un Coran, si t'en as, c'est magnifique, en vérité, voilà, c'est un cadeau extraordinaire, tu offres, entre guillemets, la parole de Dieu. Voilà, donc franchement, c'est super. Donc j'incite les gens qui en ont plusieurs à la baraque d'en donner aux gens ou autre, je sais pas, ça dépend. Vous faites comme vous voulez en vérité. Donc traduction 1,90 € de Louis II 21. Un petit exemple encore une fois, c'est que vous avez par exemple dans les librairies chrétiennes ou protestantes, etc. L'évangile de Luc, c'est tout fin. Celui-là, 30 centimes. Donc franchement, bravo à ces gens qui... Voilà. Je pense pas qu'ils font beaucoup de bénéfices. Donc maintenant on va passer aux traductions juives. Donc par exemple, vous pourrez trouver aux éditions Beth Assofer le livre des psaumes en hébreu français phonétique. Il faut savoir que côté juif, c'est très rare de trouver une traduction avec hébreu français phonétique. De mémoire, c'est d'ailleurs peut-être même un des seuls livres, voire même le seul. Dieu sait mieux. Donc, en général, des fois, vous allez au mieux trouver hébreu-français, ce qui est déjà pas mal, parce que des fois, c'est carrément tout en hébreu. Mais c'est là, hébreu-français phonétique, et en plus, c'est les psaumes, un livre que peut-être que certains d'entre vous apprécient beaucoup, dont Dieu parle dans le Coran. Donc, comme vous le voyez, hein, hébreu-français phonétique. Donc, c'est super, encore une fois. Il existe en plus petit format que celui-là, plus ou moins comme ça, que vous pouvez trimballer dans un manteau, vous les femmes dans votre sac à main, etc. Ça aussi c'est intéressant. Par exemple pour le chapitre Amma du Coran, tu peux le balader avec toi ou pour l'évangile que je vous ai montré selon Luc. Donc encore une fois une traduction intéressante comme vous allez le voir. Ça c'est une traduction aux éditions publiées par les éditions Sinaï. Donc la Bible, donc traduction intégrale hébreu-français comme je vous ai dit. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, là, il y a 2-3 bas de page, des précisions, etc., avec des petits numéros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le canon biblique côté chrétien n'est pas pareil que côté juif, et même côté chrétien, protestant ou catholique, il n'est pas pareil. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, par exemple, ne soyez pas un petit peu troublés quand vous cherchez un livre biblique côté juif, si vous avez ce genre de traduction, qui ne soit pas, le livre ne soit pas au même endroit. Ou même, des fois, que le livre soit présent ici ou pas présent là-bas. Ça, c'est des choses qui, comment dire, il y a encore des grosses divergences là-dessus.
Voilà. Et que Dieu nous donne la meilleure interprétation des choses. Justement, en parlant de ça, ce que je voulais dire, c'est que tu auras beau étudier toute ta vie, etc. Voilà, si tu n'es pas sincère ou autre, le Seigneur, il connaît tous nos cœurs à nous tous. Eh ben, tu peux ne rien y comprendre à l'écriture, ça, faut le savoir. Si même tu parles, comme je vous ai dit, arabe, hébreu, grec, tu te mets dans l'écriture, mais d'une manière bizarre, je sais pas si j'ai les bons mots, vous m'avez peut-être capté. Bah, peut-être qu'il comprendra rien du tout à l'écriture, alors que quelqu'un qui vient de se lancer, qui prend une traduction, voilà, lui, il pigera vraiment ce qu'il faut piger selon les capacités que le Seigneur lui a données, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. C'est le Seigneur qui donne l'interprétation, et voilà, et c'est lui qui connaît tout, alors que nous, on ne sait que ce qu'il nous a accordé de savoir. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous sera utile. Prenez soin de vous. À la prochaine si Dieu veut. Louange au Seigneur des mondes et paix sur les envoyés. Salam.